Et la vérité nous rendra libre. Que ce matin, papa, mon cœur, rempli, papa, de tourments, rempli de papa, tellement dégagé. Que je parle ici de tellement, tu fais mes projets, papa, à nous disent. Seigneur notre Dieu, s'il y a des frères malades, j'en ai entendu, Seigneur, la religion, papa, de ces personnes, quel que soit ce que les gens font, papa, qu'il est bien d'accord. Bénis notre Dieu. Merci encore pour la grâce. Merci pour ce message. Bien-aimé, sœur Chanice, donne la force, papa. Est-ce que c'est là qu'il y a commencé que l'on joue? Attends, ils chasseront les démons. C'est pourquoi, Père, ce n'est pas moi, c'est toi qui guéris. Quand c'est que je ne commande pas pour toi, dans le nom de Jésus, Père, que la guérison, papa, soit dans cette personne, dans ce quartier, sans du Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, soit au niveau dans les maisons, de tous ceux qui sont là, qui écoutent l'évangile. Laisse de papa, oh Seigneur, ta présence, papa. Amen. Oui, amen. Amen. Alléluia. Et nous allons chanter la parole. La parole. Seigneur, celle qui a traversé les âges, passant au nom du puissant par Paul, Irénée, oh Seigneur, Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Branham, et aujourd'hui l'épouse, papa, Anna pris le flambeau, au travers des Éphésiens 4:11. Seigneur, cette parole qui était Jésus-Christ lui-même. Père, je te demande ce matin, papa, de déverser cela en nous, car le Maître nous a dit que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Et ce matin, je proclame, papa, que cette parole descend en ce jour, et que chacun de nous participe comme rassasié, comme ceux qui étaient dans un véritable restaurant, mangeant un mets copieux, partant avec des ventres bourrés, en ayant, papa, des ventres, un corps bien, et papa, des nutritions bien faites. C'est pourquoi, Père, toi qui vas m'utiliser ce matin, Seigneur, prends le contrôle, papa, de mon aide, que tout ce qui est mauvais soit chassé dans ma vie dans le nom de Jésus. Laisse que, papa, mon clan soit pris comme une flûte, et que tu sois le joueur de cette flûte. Et lorsque tu vas jouer, laisse les sons qui sont là dedans, laisse que ça puisse faire danser le peuple, et que le peuple rempli de l'esprit, papa, danse en esprit, que le peuple rempli de l'esprit prophétise, que le peuple rempli de l'esprit, papa, voie la gloire de la Shekinah descend dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu notre Dieu. Béni, papa, tout un chacun. Laisse, papa, au travers de cette parole, la guérison, papa. S'il y a quelqu'un de ces malades, quel que soit, papa, la maladie, oh, je pense à la famille Tona, ceux qui se sont malades dans cette maison, que, papa, je pense au fait en caisse, papa, il se trouve en France, je
réalise. Papa, je pense à tout cela, papa, qui ne se sont pas prononcés. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Car tu nous as dit, voici les miracles à commencer que l'on crée. Attends, il changera les démons. C'est pourquoi, Père, je proclame la guérison de ceux qui écoutent, qui me voient, qui m'écoutent, Seigneur. Quel que soit ce tour, oh, même si c'est pas au Gabon, hors du Gabon, même loin, si seulement ils voient cette vidéo, Père, que papa, je proclame leur guérison, même si ça fait des années qu'ils étaient malades, qu'ils sont dans le sida, le cancer, quelle que soit la maladie, quelque chose de maladie, je proclame la guérison, que au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus. Quand je bénis, papa, cette parole, je dis, Seigneur, accomplis, papa, cela, quand tu as donné cette recommandation, tu as dit, vois Seigneur, comme c'est que l'on prie, attendez, chasse les démons. C'est pourquoi je proclame la guérison de tous ceux qui sont malades, qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus, sois béni et sois guéri. Merci pour ce moment. Bénis ma parole culte, bénis la suite, l'honneur, la gloire terrienne. Sois le William Branham, celui à qui je crois, le premier de ce temps. Je pense que Dieu, tu l'as suscité. Aujourd'hui, il n'est plus là. Je prie le relais. Père, les autres sont plus le relais. Comme Seigneur, d'autres sont plus le relais. Même après Jésus, les apôtres ont plus le relais. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis, Seigneur, en tant que serviteur d'éternel, maintenant que tu suis le tout maintenant, sois guéri dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, papa. L'honneur, la gloire te revienne au sein de ces, dans le parfait nom du Seigneur Jésus prié. Amen et amen et amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on peut prendre nos Bibles, ça nous fera plaisir. Nous allons gagner le temps à prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, prenons nos Bibles. Partant du verset 1 au verset 2. Apocalypse 4, partant du verset 1 au verset 2. Lisons cette portion de l'Écriture. Apocalypse 4, 1 à 2. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, je vais simplement vous saluer tous ceux qui sont présents en ce dimanche. Dans le nom de Jésus, dimanche 15 novembre 2020. Alors, je voulais saluer tous ceux-là qui suivent les vidéos, notamment hors du Gabon, et même en France, notamment la famille Tonquès, la sœur Sonia Tonquès, monsieur Tonquès, leur frère, leur fils Jean-Jacques, et leur fils aussi Glenn, qui nous suit depuis la Tunisie, et les amis, les étudiants tunisiens et gabonais en Tunisie, les étudiants gabonais même en Arabie Saoudite, et même tous ceux-là qui me suivent partout dans le monde, même aux États-Unis, partout, même en Allemagne, j'en ai vu les échos, et alors que Dieu vous bénisse. Et publier cela à beaucoup de personnes, car nous sommes à un temps crucial, et l'humanité a besoin d'écouter l'évangile. Car il nous était dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, partant verset 15, 14 autant pour moi, que il faudrait que l'évangile fasse le tour de la terre avant que la fin en arrive. Car il était dit aussi, selon 2 Pierre, je crois 2 ou 3, il était dit que ce monde-ci est réservé pour un feu. Alors que le monde passé est passé par de l'eau,
comme on parle du déluge, mais ce monde-ci serait réservé pour un feu, car ce monde serait embrasé. Mais avant que cela n'arrive, il est prévu qu'un message viendra préparer ceux qui seront sauvés. Alors c'est pourquoi, soyez bénis ceux-là qui me font des commentaires, et je voudrais les saluer tous ici, notamment la sœur Nancy, notamment je pense que la sœur Laetitia, je pense au Frédéric, je pense au frère Kamboutoumi, je pense à la sœur Tsamba, Cathy, je pense au frère Mbaye, je pense au frère David, je parle de ceux-là qui font des commentaires, et même celui qui m'appelle la famille, qui m'a fait des commentaires, le frère Willy Eyi, qui a une question avant d'entendre ma prédication, je vais répondre à cette question. Il y en a plus, il y en a comme ça, et je pense aussi à la sœur, je crois, Okeke Sonia, je crois, oui, elle aussi, elle a fait des commentaires, je voulais saluer, et aussi la sœur Leslie Fatou, que nous aimons bien. Alors, il y en a beaucoup comme ça, je ne voulais pas oublier parce que c'est un peu un club que j'apprécie bien, le club des commentaires, et même le frère d'Éric Hans, je crois qu'il s'est rétabli parce que ce matin, je le vois à l'Assemblée. Alors que Dieu bénisse richement. Et je vais les saluer beaucoup comme ça. Et même, il y en a beaucoup. Et je vais vous saluer pour tous ceux-là qui font les commentaires. Et si aujourd'hui vous voyez que je ne vous cite pas, c'est parce que vous avez cessé de faire des commentaires. Plus vous faites des commentaires, plus j'ai dans mon esprit vos visages. Alors, je pense aussi à la sœur Marie-Blanche depuis la France. Que Dieu te bénisse richement. Parce qu'elle aussi en fait des commentaires. Que Dieu te bénisse richement. Alors, les autres continuent à faire des commentaires parce que sinon, j'ai du mal à vous repérer parce que c'est un club de commentaires. J'aime bien et ceux des clubs de commentaires, j'ai à cœur. Et tous ceux qui ne sont pas dans le club de commentaires, alors je ne sais pas comment faire parce qu'on n'a pas le temps d'écrire. Écrivez. Alors, j'ai une question qui m'a été posée à la prédication de vendredi. Parce que c'est un message capital que j'ai apporté vendredi. Il y a ceux qui ne suivent pas, il y a ceux qui sont dans la distraction. Et les Gabonais sont habitués dans la distraction. Et l'homme est habitué dans la distraction. Mais vous savez, la Bible nous demande, nous dit, que soyez prudents. Veillez et priez. Veillez, ne veut pas dire que vous allez rester s'endormir. Ça veut dire, soyez vigilants, car les choses vont aller vite. Et comme aujourd'hui, vous vous contentez du manger, du boire, parce que vous êtes esclave du manger, du boire, parce que depuis votre vie, vous n'avez pas connu ce qu'on appelle manger et boire. Je pense qu'un enfant de Dieu a besoin de faire ce que dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Amen. Car le manger et le boire viendra. Pourquoi vous vous préoccupez du lendemain? Car le lendemain appartient à Dieu. Amen. Alors vous qui avez fait du manger, du boire et du lendemain votre vie, votre cheval de bataille, alors je pense que je suis dessus. Parce que vous allez vous perdre avec votre manger et boire. Vous qui avez fait de l'argent, votre motif, sinon votre pierre angulaire, vous êtes dessus la grâce parce que vous ne savez pas que même ceux qui ont eu autant d'argent ont réclamé le salut. Il n'y a qu'à demander Salomon, l'homme le plus riche de la terre, il a compris que c'était vanité de vanité. Et vous qui avez eu quelques miettes aujourd'hui, alors souvenez-vous, allez-y lire Salomon dans les proverbes, il va vous expliquer c'est quoi l'argent. Alors peut-être que vous n'avez pas compris la vie et c'est le temps pour vous le saisir. Et moi j'ai pris conscience que mon salut avant toute chose. C'est pourquoi je vais répondre à cette question qui a été posée par un du fan club de commentaires parce que c'est dans ce domaine. Avant que je ouvre mon WhatsApp pour que les gens me posent des questions par WhatsApp, ici là ça viendra. Mais vous allez le devoir me poser des questions par les commentaires et je les réponds lorsque j'apporte la parole. Alors, la question c'est que, je dis la fois dernière que le vendredi 13 est une date mythique. Parce que le vendredi 13, quelque chose s'est passé un vendredi 13. Et le chef d'une organisation qu'on appelle maçonnique, sinon, pas maçonnique, qu'on appelle les Templiers, autant pour moi, un chef des Templiers fut tué un 13, un vendredi 13. Et désormais, ce jour-là devient un jour mythique. Et souvent, les vendredis 13, lorsque vous voyez même dans vos médias, dans la télévision, on dit que c'est un jour soit de malchance ou de bonheur. Maintenant, le monsieur m'a dit,
Mais parce que je fais des recherches, je n'ai pas su trouver. Mais est-ce qu'on peut me préciser le nom du chef des Templiers qui fut tué en 13? Car je veux connaître son nom. Alors, j'ai fait aussi mes recherches. Et comme je ne peux pas dire des choses pour dire, un pasteur doit être sérieux dans ce qu'il dit. Soit il connaît, soit il ne connaît pas. Car il nous a dit qu'on jugera un vrai ou un vrai prophète sur ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit est faux, c'est qu'il n'a pas été envoyé de Dieu. Mais si ce qu'il dit est vrai, c'est que Dieu l'a envoyé. Alors, qui était le chef des Templiers qui fut tué un vendredi 13? Retournons à l'histoire. Oh, j'aime cela. Alors, je voulais parler d'abord de ce mouvement qu'on appelle le mouvement des Templiers. C'est quoi le mouvement des Templiers? Le mouvement des Templiers est venu sur la disparition du mouvement des chevaliers. Les chevaliers étaient ces gars-là qui étaient des militaires. Ce sont les militaires qui se sont organisés lorsque Israël était assiégé par des musulmans. Et là, selon l'histoire, on se pose la question, qu'est-ce qui avait fait que la religion musulmane puisse naître au 5e siècle, alors que la suprématie du catholicisme se faisait faire par des empereurs et les empereurs romains, et à l'époque c'était Rome qui gérait la terre. Où est venue la force? Un homme appelé Mahomet, sinon Mahomet ou Mahomet, à avoir des âmes, à pouvoir se faire une religion et conquérir le monde des Arabes, alors que le monde des Arabes était païen. Qui donna à Mohamed ou Mahomet, pour ceux qui le connaissent, moi je ne le connais pas, mais son nom est comme ça, le pouvoir de se faire une religion dans un monde où tous les rois étaient en désaccord avec ce qu'il a donné comme philosophie. L'histoire nous dit que il y a eu un problème avec ce temps. Quand ce temps était géré par le temps de Rome, et Rome était la toute puissante empire de ce temps-là. Mais Rome va se diviser à deux. Au temps de l'empereur Constantin, et on va appeler les deux camps Rome occidentale, la Rome occidentale et la Rome orientale. La Rome occidentale va rester en Europe avec l'Italie, la France et tout le monde là, l'Angleterre, mais la Rome orientale va aller en Turquie. C'est pourquoi ces Roms-là vont porter les noms des fils de l'empereur Constantin. Nous allons voir que la Rome orientale, on appelait ça Constantinople. Et Constantinople a été fondée par l'un des fils de l'empereur Constantin. Parce qu'il avait fait 3 enfants. Il donnait les noms: un Constantinople, un Constantine, l'autre Constantin. Et Constantine a changé. Et on n'a plus vu Constantine. On est resté avec, on n'a plus vu plutôt Constantin. On est resté avec peut-être Constantine. Et on est resté avec Constantinople. Et Constantinople, c'est là où on parle de la Turquie. Et c'est là où ils ont bâti une grande cathédrale qu'on appelle la cathédrale Sainte-Sophie. Et c'est la cathédrale Sainte-Sophie aujourd'hui qui est devenue une mosquée il y a à peine quelques mois. En Turquie. Et vous allez comprendre que tout est parti de là. Et on a commencé à voir une armée qui s'est élevée à combattre, prendre en otage Sainte-Sophie. Et lorsque Sainte-Sophie fut prise, et on a chassé, parce qu'il y en a 2 idéologies, ceux qui lisent l'histoire, la croyance
de ceux qui étaient à Constantinople était différente de la couronne de ceux qui étaient dans la Rome occidentale. Ceux qui étaient dans la Rome occidentale voulaient établir un homme religieux au-dessus de l'État. Ceux qui étaient dans la Rome orientale voulaient que c'est un homme d'État qui gère les religions et chacun à sa place. Alors ils ne se sont pas compris. Nous allons voir que dans la Rome occidentale, c'est là où est née l'Église catholique. Parce qu'ils voulaient que ça soit un religieux qui soit au-dessus du pouvoir. Alors, cela a amené une séparation entre ces deux camps. Et quelques années plus tard, on a vu des gens quitter la Rome occidentale, associés avec des Arabes pour combattre la Rome orientale. Et ils ont chassé tous ceux qui croyaient à ce qu'il y a un pouvoir d'État civil et il y a des religieux à côté. Alors ceux-là, on les a appelés la Rome, les orthodoxes. Et c'est là où on a commencé à voir la montée de l'islam. Mais qu'est-ce qui a fabriqué cette religion? L'histoire dit que c'est un homme appelé Mohamed. Mais comment Mohamed a pu avoir des moyens alors qu'il était un homme très pauvre? Alors il dit que cet homme avait épousé une femme qu'on appelait Khadija. Mais où était Khadija et comment elle a fait pour être riche? Alors qu'à l'époque, c'est l'homme qui avait l'hégémonie de la richesse. Alors, en réalité, si on a la véritable version, pas la fausse version, parce qu'on ne peut pas vous dire, toutes les femmes qui étaient belles de visage, qui avaient une influence, la Rome papa les prenait pour faire d'elles des déesses. D'où est né le couvent. Pour la conception de la pratique, il dit que Dieu s'incarne dans la femme. C'est pourquoi on a remarqué que la Rome papa a défié Marie parce que pour eux, Dieu s'incarne dans la femme. Du fait que la femme met au monde les enfants. Alors, Khadija faisait partie de ces femmes-là, fut enrichie par le pouvoir romain, et on a fait de Khadija une femme d'affaires. Et elle prit un courageux homme qui était pauvre appelé Mohamed, et qu'elle le prit comme travailleur. Et Mohamed, on commençait à le mieux dans l'idée de pouvoir se faire un royaume pour avoir le contrôle sur le monde arabe. Alors, la première conquête de Mohamed pour faire sa religion, c'était de combattre le monde arabe et d'être le chef des Arabes. Sous le contrôle de Khadija, qui était contrôlé par Rome. Et on lui donna tout le mécanisme pour qu'il puisse dire qu'il était un prophète. Qu'est-ce qu'on fit? On prit l'Ancien Testament, on le mit en arabe. Et Mohamed simila une sorte de prophétie pour dire qu'il est dans une caverne lorsque Dieu avait parlé. Et il dit que c'est l'ange Gabriel. À quel moment les Arabes croyaient à l'ange Gabriel? Parce que dans le Coran, il est écrit que c'est l'ange Gabriel qui a parlé à Mohamed. Si on parle de l'ange Gabriel, alors à quel moment de l'histoire où on voit les Arabes croire à l'ange Gabriel? Et comment maintenant désormais, tout d'un coup, Mohamed croit maintenant à l'ange Gabriel? Il y a un problème. Alors, facilement, il changea de l'Ancien Testament en arabe et il a commencé à reprendre l'Ancien Testament en utilisant quelques philosophies qui venaient de lui-même. Mais vous savez que toute religion a des limites. Après la conquête, comment un prophète va être aussi en même temps guerrier? Alors il tuait. Et quand on voit l'histoire de Mohamed, il est même dit dans l'histoire qu'il prophétisait le plus souvent lorsqu'il était en action de faire des rapports, c'est ça, avec sa femme, ça, il y avait des révélations. Comment voulez-vous penser qu'il y a un prophète à la relation de Dieu que lorsqu'il couche une femme? Il y a un problème. Donc, souvent, les gens ne veulent pas avoir la profondeur de l'affaire. Les gens aiment voir le superficiel. C'est ce qui fait que l'être humain est limité dans la compréhension de la vie. L'homme aime le superficiel. Je préfère que vous, lorsque vous me suivez, vous qui m'écoutez ce matin, vous puissiez connaître qui est le pasteur Jean-Luc. Si je ne vous convainc pas en tant que pasteur, je préfère que vous puissiez aller ailleurs. Parce que je ne veux
genoux tout fort. Parce que si vous croyez à cela, vous devez faire mieux que ce que je vois ce matin. Alors, bien-aimés, Mahomet monta sa religion sous le contrôle de l'Empire romain. Pour une seule but, pour un seul but, d'amener le monde d'Europe, le monde plutôt arabe, à donner ses richesses à l'Empire romain et de combattre les amis de l'Empire romain occidental qui était l'Empire romain oriental. Alors elle naît la guerre entre les gens de Constantinople contre les Arabes. Qui a fait ça? Rome monta Mahomet et monta une religion. On chassa la Rome orientale et on établit un pouvoir arabe. Et là tout commença. Tout ce qui était comme vestige que le monde oriental avait laissé, l'Arabe fut récupéré par le monde arabe et ils installa une religion qu'on appelle l'islam pour dominer le monde arabe. De même que le monde occidental prit les Africains comme étant des esclaves, le monde arabe va aussi faire de même pour prendre les Africains comme des esclaves. Et les premiers esclaves que les Arabes ont pris, c'était les Africains de l'Afrique de l'Ouest. On les a imposé aussi la religion. Parce que si tu veux détruire ton ennemi, hormis le détruire d'une manière matérielle, il faut aussi le détruire d'une manière spirituelle. C'est pourquoi on appelle ça le lavage des cerveaux. La seule manière pour laver quelqu'un son cerveau, c'est de l'imposer une religion qu'il ne connaît pas. C'est cela. Tu imposes ce que tu crois et il finit par être à terre à ta merci. Quoi c'est? Tu le donnes physiquement et tu le donnes aussi spirituellement. Là tu l'as tué. C'est ce qu'a fait Rome. Et c'est ce qu'a fait l'islam avec le monde de l'Ouest. C'est pour ça qu'on a remarqué que la plupart des pays de l'Ouest sont aussi musulmans. Ils n'étaient pas musulmans. Qu'est-ce qui fait ça? La faim justifie les moyens. Quand on a faim, on est prêt à tout faire. C'est la faim qui fait que je vous n'êtes plus des frères chrétiens. Vous êtes des misérables. Vous sortez des familles pauvres. Et vos familles pauvres vous ont pas appris à connaître ce qu'on appelle la grandeur de l'argent. Et de comprendre la limite de l'argent. C'est pour ça que vous remarquez que quand un pasteur a beaucoup de gens qui viennent des familles tellement démunies, ils ont du mal à découvrir dans la spiritualité. Parce que la manière d'être démunis, c'est pas qu'ils ne sont pas démunis, ils sont démunis du physique, des choses matérielles, parce que dans la spiritualité, ils sont aussi démunis. Parce que la grandeur ne commence pas dans les choses physiques. Maintenant, qu'est-ce qui fait que lorsque vous avez un peu d'argent, vous commencez à prendre des ailes? Parce que vous êtes né de familles pauvres, spirituellement parlant. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la grandeur. Donc, quand vous voyez l'argent, vous pensez que vous êtes arrivé à un niveau élevé. Et Dieu m'a fait ça. Il m'a dit, Jean-Luc, je t'apprends à avoir l'argent. Depuis l'âge de 22 ans, je suis l'un des rares jeunes Gabonais qui a une entreprise forestière qui avait des entrées de 200 millions par mois. Olam me connaît, Olam Gabon me connaît. Dieu m'a fait passer par là pour que je ne sois pas, pour vous, quelqu'un qui va vous escroquer. Quelqu'un, je vais que vous puissiez comprendre que quand je suis là, je ne suis pas là pour prendre votre argent. Je suis loin de ça. Dieu m'a dépassé, il m'a enlevé au niveau là. Car votre argent ne peut même pas subvenir à mes besoins. Jamais, mes frères et mes soeurs. Perdez du temps. C'est pourquoi Dieu m'a dit, de même que l'apôtre Paul fut envoyé, et l'apôtre Paul nous a dit, homme de Dieu, aussi longtemps que les livres ne peuvent pas vous nourrir, faites quand même quelque chose. C'est pourquoi je pose ces cours plaitantes. Parce que je sais que vous qui sortez des familles démunies, limitées par la spiritualité, vous êtes mesquins par rapport à vos petites pécunes d'argent que vous gagnez. Et vous gagnez un petit 200 000, vous tremblez. Moi, je ne tremble pas. Je peux vous redistribuer ça après. Donc, j'ai dit, qui a fait, je vous redonne ça. Pour moi, c'est pas que je suis en train de me faire grand. J'ai dépassé le temps de l'argent. Je suis élevé dans ça. C'est ça la grandeur. C'est là que je suis en train de vous amener. Vous n'êtes pas des gens, pour un petit quelque chose, vous allez être mis à 4 pattes. C'est ce qu'on appelle la grandeur. C'est ce que je vous donne, le caractère. Amen. Alors, voilà l'histoire de l'islam. Mais j'arrive à la question du frère Eyi Winifred, qui parlait des Templiers. Alors, ces Templiers, lorsqu'il y a eu la guerre, les Arabes ne se sont pas arrêtés en Turquie. Ils ont débarqué pour aller maintenant prendre le contrôle de
la Rome païenne, la Rome papale, l'Occident, au lieu de s'arrêter en Europe, ils voulaient aussi annexer comme à nouveau, comme donc tu fais, Israël. Et ils ont utilisé les Arabes, parce que les Arabes ce sont des barbares. Ils aiment tuer. Alors, s'est formé une armée qu'on appelle les chevaliers. Ça fait des années que les Arabes ont un travail, c'est de braquer les gens lorsque vous avez de l'argent. Pourquoi? Parce que les Arabes, ce sont les descendants du fils d'Abraham qu'on appelait Ismaël. Et la prophétie dit que Ismaël ne devait pas avoir les biens d'Abraham, Ismaël devait vivre à la fin de son front par l'épée. C'est pourquoi leur travail, c'est de braquer les gens. Ils aiment tuer les gens pour avoir l'argent. Donc depuis des années, c'est leur travail même avant l'islam. Alors, on crée ce qu'on appelle des chevaliers. Donc les chevaliers là, c'était les gens qui étaient décidés de défendre Jérusalem. Ils avaient une croix à leur chemise. Ils se battaient au nom de Jésus. Et ils se sont battus depuis des années. Et ces chevaliers-là sont nés au Moyen-Âge, entre les années 400 et jusqu'aux années 1400. Ils ont vécu jusqu'aux années 1400. Jusqu'à ce que tout ait été aplani. Alors l'histoire dit que les chevaliers furent tués, on les avait vaincus. Les chevaliers furent tués. Maintenant, l'autre prit le flambeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Rome qui avait armé les Arabes avait maintenant du mal à contrôler les Arabes. Maintenant, les Arabes ne voulaient pas simplement s'arrêter à Jérusalem ou bien s'arrêter à ce qu'ils avaient pris. Les Arabes voulaient maintenant conquérir aussi Rome pour faire aussi leur empire. Ils ont appelé ça Empire Ottoman. C'est comme tu gardes un serpent, le serpent finit par t'avaler toi-même. Voilà l'histoire. Maintenant, ceux qui avaient formé les Arabes pour combattre Israël et combattre, qu'on appelle Constantinople, avaient du mal à contenir les Arabes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher une armée pour se battre contre ceux qu'eux-mêmes avaient formés. D'où est né, un peu plus tard, ce qu'on appelle les Templiers. Pourquoi Templiers? Il y avait d'abord les chevaliers qui avait fait une armée pour défendre la ville sainte, parce que tout le monde adore Jérusalem. Plus tard, ceux-là étant vaincus, les bourreaux qui ont préparé les Arabes pour faire cela vont maintenant préparer leur propre armée qu'ils vont appeler l'armée du temple, les Templiers. Donc ils étaient au temple, ils étaient gérés par les prêtres. Quoi? Alors, les Templiers là étaient l'armée du temple. Donc de quoi? Du temple, on peut dire du temple du Vatican, entre guillemets. On pourrait les appeler aussi ces Rome occidentales, qui avaient fait une armée qu'on va appeler les Templiers. Maintenant, ces Templiers avaient pour rôle d'escorter tous les rois qui partagent Jérusalem pour aller adorer parce que là-bas il y avait de l'argent et en chemin ils avaient peur d'être braqués. Alors c'est dans ces Templiers-là qu'ils vont maintenant former ce qu'on appelle l'ordre des Templiers. C'est un ordre qui était militaire, à moitié militaire, sinon c'était militaire, et aussi religieux. Donc, ils se battaient comme les militaires, mais ils savaient aussi aller prier Jésus pour dire, Seigneur, aide-nous, que nous puissions. Donc, c'est ce qu'on appelait l'ordre des Templiers. Donc, quand on essaie de regarder les chevaliers du Moyen-Âge et les Templiers, on voit qu'il y a connivence par la pensée. Vous voyez, vous pouvez ne pas être du même père. Mais si vous partagez une même pensée, vous devenez une même personne. C'est ça le problème avec l'histoire d'amour. Même quand tu te maries avec quelqu'un, tu n'es pas parenté à cette fille, mais quand vous partagez les mêmes pensées, c'est pourquoi on dit que le mariage, c'est une histoire de la pensée. Si vous ne partagez pas la même pensée, comme je suis dit ce matin, si vous ne partagez pas la pensée avec moi, je ne suis pas votre pasteur. Même si vous donnez quelques dons, c'est ce que font les églises, c'est cet esprit d'hypocrisie. Vous ne partagez pas la même pensée, vous faites seulement n'importe les dons. Non, moi mon problème c'est qu'on partage la même pensée. Parce que ce que je suis en train de vous mettre, c'est une pensée. Vous serez le résultat des pensées que je vous mets. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Alors, quand on parle des chevaliers du Moyen-Âge, sont exactement la similitude des Templiers qui sont arrivés plus tard dans les années. En quelle année les Templiers sont venus? Les Templiers sont venus dans les années 1118. Donc on essaie de voir, ils sont à cheval entre le Moyen-Âge et en 1118, parce que les Templiers ont pu faire la guerre contre les
les années 1300, plutôt les chevaliers ont pris les années, fin les années 1300, 1400. Mais en temps, les Templiers emboîtent le pas dans les années 1118, 1100, 1200. Donc on voit qu'il y a connivence. Et les symboles que les deux utilisent, les deux autres utilisent, c'est la même chose. Maintenant, ça a changé seulement les batailles. Les Templiers ne se battent plus pour Jérusalem parce que Jérusalem est déjà conquis par les Arabes. Mais les Templiers se battent maintenant pour escorter les rois et les prêtres catholiques, sinon la Rome occidentale, pour aller adorer à Jérusalem parce que c'était le centre spirituel de la terre. Alors il fallait maintenant couvrir ces gens-là pour qu'on les escroque pas. Mais en contrepartie, il fallait verser de l'argent à cet homme-là, à cet homme qui devait avoir des finances. D'où ils avaient un précepteur. Ça leur est venu le mot précepteur. Donc vous avez quelqu'un qui donnait de l'argent. Donc, durant tout un temps, ils se sont enrichis. Au point, ils ont créé des banques. Ils ont eu tellement plus, même plus que les rois. Alors, ça a amené un problème. Quel est le problème? Les rois se sont posé la question, mais si les Templiers sont plus riches que nous, donc ils peuvent aussi être maintenant rois. Tuons-les. Tuons-les. Pour qu'enfin on puisse récupérer tout ce qu'on les a donné. Quoi c'est? La Rome occidentale a été toujours usée. C'est comme les Romains sont les hommes qui font la mafia. C'est pas aujourd'hui qu'ils font la mafia. La mafia, c'est depuis des années, c'est dans leur mœurs. C'est pas les Romains pour la conversion, c'est pas facile. On appelle aujourd'hui un Italien. Vous appelez El Capone, c'est dans le sang. Al Pacino, c'est dans le sang. Donc, chez eux même, la religion, c'est mafieux. Mais, malheureusement, nos papas et nos mamans ne connaissant pas l'histoire, ils s'en marquent une chose qu'ils ne maîtrisent pas. Oh, je suis catholique, mon père était complètement non, mais ma grande soeur. C'est des débats inutiles. C'était vos parents qui font la fuite à l'avant parce qu'ils étaient des esclaves depuis la vie. Oh, je remercie le Seigneur qui m'a donné un papa quand même. Il m'a souvent dit, papa, tu sais, que tu vois l'islam, tu vois les calculations des bandes. Il a testé, d'ailleurs, je l'avais testé, c'était devenu musulman, il dit, papa, c'est même pour tout. J'ai vu, papa, il n'y a rien là-bas. Je regarde, je dis, mon Dieu, cet homme-là, vous voyez, il y a un moment, même si je ne connais pas le Seigneur, il faut s'intégrer. Intégrer, c'est une bonne chose. Il faut être un peu lucide. J'ai souvent dit ça même à beaucoup de ceux, même à l'éternité, tu sais, vous savez pas, oh non, parce qu'on le trompe, on dit parfois non. On trompe la personne qui veut se faire tromper. J'étais dans l'église, on m'a tellement trompé. À un moment, parfois, tu sais, quand tu dis que l'homme te trompe. Pourquoi je dis pas parce que là, tu me trompes, c'est ce que tu me trompes. Si moi, tu te trompes, je viens de dire parce que tu me trompes. C'est un contrat avec toi et moi. Tu as le droit de le dire. On est libre dans le Seigneur. Tu peux dire que tu me trompes. Et ce n'est pas un sacrilège. On ne parle pas comme ça, pasteur. Quand il me trompe, il n'est plus pasteur. Quand il me trompe, il n'est plus pasteur. Parce qu'un pasteur ne peut pas me tromper. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, je ne peux pas parler selon le Dieu. Il peut aussi l'homme du diable. Parce que le diable va être religieux. C'est pourquoi je vous apprends à parler de manière libre. C'est pourquoi quand vous êtes ici, vous devez le sentir libre. Ça va vous épargner. Quand vous allez quelqu'un, je suis pas dit, tu es faux. Ça ne me gêne pas. On a saigné la charte de liberté d'expression. Et ma liberté, c'est dire que tu es faux. Alors, qui sont les Templiers? Les successeurs des chevaliers. Maintenant, cet ordre est enrichi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Cet ordre militaire et religieux, fondé dans les années 1118 à Jérusalem. Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient les successeurs des chevaliers. Car les chevaliers, oui, étaient fondés par un homme appelé Hugues. Qui? Il s'appelait Hugues. Monsieur Hugues de Paille. Oh, je ne peux pas bien vous appeler cela. Païnes, veut dire, ils ont écrit ça P-A-Y-N-S. C'est celui qui a fait. C'est celui qui a fait les chevaliers. Maintenant, les Templiers, regardez. Les Templiers ont été faits par des moines. Oh oui, c'était des moines. Des moines soldats. Ils logeaient où? Regardez bien. Ils logeaient en premier temps, dans les ailes de la mosquée appelée Alaska. Pourquoi leur QG était à la mosquée appelée Alaska? C'est quoi le QG de la mosquée appelée Alaska? La mosquée appelée Alaska, c'est la mosquée où vous voyez lorsqu'on filme Jérusalem, il y a une mosquée qui a une grosse boule, que vous voyez sur là. C'est ce qu'on appelle la mosquée d'Alaska. Donc avant que ce soit la mosquée d'Alaska, c'est là où était le
et pourquoi il faisait ça un QG. Parce que vous allez voir que plus tard, il était là parce que cette adresse-là avait la tombe de Salomon. La tombe de Salomon et la tombe de David. Donc vous allez voir qu'ils seront plus tard appelés autrement. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut dire Amen? Vous écoutez la nourriture fraîche. Là, tu t'es habitué à écouter n'importe quoi. J'ai dansé les langues, j'ai dansé les mains. Bon, moi je n'aime pas les bêtises comme ça, écoutez pas beaucoup. Moi je vais écouter d'autres choses. Alors, c'est là, ils avaient pour que je l'aide de la mosquée qu'on appelait la mosquée Al-Alaska. L'ancien temple hébreu, qu'on appelle aujourd'hui, connu aujourd'hui par le nom de le temple de Jérusalem. Parce que c'est à côté, c'est pas vrai que l'autre côté, il y a le mur de la lamentation. C'est le grand temple de Salomon qui a été divisé. La partie où on a entré David et Salomon est restée avec les Arabes. Pourquoi? Parce que l'esprit superstitieux montre que les Templiers, qui étaient d'abord là, les gardiens du temple par rapport au système catholique, devaient rester là où se trouvaient les tombes de Salomon et David, parce que les esprits de Salomon et David devaient remonter sur les prêtres pour bénir le peuple. C'est pourquoi vous avez remarqué que la plupart dans les temples catholiques, derrière la chair, en bas, la chair a tiré un tombeau en bas. Il faudrait que la tombe du défunt là puisse remonter sur le prêtre pour que le prêtre puisse bénir les fidèles. Est-ce que ce matin tu dis tu sors de ça? Est-ce que tu peux sortir de ça ce matin? Je ne serai plus jamais catholique. Je ne serai jamais catholique. Parce que moi je n'adore pas je n'adore pas les morts. J'adore les vies. Je n'adore pas j'adore les vies. Jésus comme il est vivant, j'ai là. S'il était mort, je ne devais pas l'adorer. C'est pourquoi dans la table à Sainte-Tobie, Sainte Grenouille. Vous avez reçu la Sainte Grenouille. Sainte Raoul, Sainte Brouette. Tout ça, Sainte Brouette. Bon, maintenant ça dépend de toi. Bon, vous êtes libre. Maintenant, l'autre là, on disait que cet homme avait habité leur siège dans cet endroit. D'où les musulmans maintenant appellent ça Al-Alaska. D'où vient le nom là? D'où, regardez, cet homme de chevalier a commencé avec 9 membres. 9, toujours le chiffre 9. Oh, on va pas arriver là-bas, c'est très long. Alors, ils ont fini, on les appelait les 9 chevaliers des soldats de Christ. Par rapport au temple de Salomon, qui sont venus plus tard, au lieu de chevaliers, ils sont devenus des chevaliers à devenir de quoi? Des templiers. Voilà. Maintenant, ces templiers vont avoir à la tête des gens qui commandent. Nous, ils vont avoir un dernier qui était le 23e et le dernier chef des Templiers. On l'appelait comment? On l'appelait Jacques de Molay. Et Jacques de Molay fut capturé. Parce qu'on soupçonnait qu'ils avaient tellement d'argent. Et maintenant, les hommes sont venus prêter les rois du monde. Alors la Bible dit qu'à l'époque, c'était les catholiques qui étaient plus riches. Mais ils ont fait la bêtise, c'est de tout le temps payer les Templiers. Et les Templiers sont venus riches. Et ils ont créé ce qu'on appelle les banques. Les premiers à faire les banques sur la terre, c'était les Templiers. Il fallait qu'on les tue pour récupérer tout l'argent du roi. Mais en cette époque-là, qui était roi? Le roi en cette époque, au temps de Jacques de Molay, s'appelait le roi Philippe IV. Et le pape qui commandait le Vatican à cette époque-là, c'est qui? C'était Clément V. Donc, c'est Clément V, le pape, avec le roi Philippe, qui décida d'exterminer le dernier chef des Templiers, appelé Jacques de Molay. En quelle année? En 1314. Et c'est pourquoi l'arrestation fut faite par le roi Philippe et le pape Clément V. De tous les Templiers, ça s'est fait quoi? Un 13 octobre. Ça s'est fait un 13 octobre dans les années 1200.
le sang. Et leur jugement s'est fait quand? Leur jugement s'est fait un 13 mars. Et l'exécution qu'on a fait du chef des Templiers, c'était quand? C'était un 13 mai. 13 octobre, 13 mars, 13 mai. Octobre rose. Mars, PDG 12 mars. Mais la fête de travail. Donc toutes ces dates-là, ce sont des dates mythiques qui ont un lien avec le temps où les Templiers ont eu le moment difficile. Octobre, mars et mai. Un 13. Tout se faisait un 13 parce que le jour du 13, ça montrait que c'était la malédiction parce que Jésus a ressuscité un 13. On a tué Jésus un vendredi 13. Il a ressuscité un dimanche. C'est quoi on appelle ça sonner le soleil. Comme Jésus est le type du soleil de justice, ils n'ont pas compris que c'était le soleil qui était ressuscité. C'est pourquoi il y a maman pour l'appelle le qu'on appelle élevé du soleil, le lever de Jésus. Je suis ici en train de parler aux gens. Je suis en train de parler de la chose spirituelle. Je ne suis pas de m'amuser. Octobre rose. Octobre rose. Oh. 12 mars. 1er mai. Vendredi 13. Immolé fut tué un vendredi 13. 13 mai. Alors ici ils disent 13 mars. Non. C'est pourquoi, étant le père initiateur de plus tard les ordres des syndicats, tous les syndicats, quand ils font leur fête de travail, ils doivent faire ça. Amen. Oh! Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on comprend des bonnes choses? Qui a inventé l'ordre du travail? Les ancêtres. Les Templiers. Alors, je crois que le frère a compris la chose. Parce que j'ai envie d'aller avec beaucoup de choses à vous donner. Donc, le chef des Templiers s'appelait Jacques Desmoulins. Il fut tué, brûlé au feu, comme Jeanne d'Arc, le vendredi 13 mai 1314, par l'ordre du pape Clément V, qui demanda au roi Philippe d'exécuter ça. Et il dit que c'était Dieu qui avait dit de faire ça. Et ça a été comme ça. Les religieux valident la mort par les hommes politiques. Amen. Et c'est ça les mêmes qui viennent. C'est pourquoi ils donnent beaucoup les livres dans les églises. Ils font le mal et ils donnent la quête. J'ai donné, je suis saint. Malheur à vous. Maudit à vous. Amen. Qui tuez, qui faites le mal. Mais vous venez vous laver le corps en disant Seigneur, lave-nous de nos péchés. Que Dieu vous pardonne. Mais le thème d'aujourd'hui, ça c'était qu'elle a entré parce que je n'ai pas de répondre à la question du frère. Et je pense que le frère a compris. Amen. Il va comprendre désormais que quand il pose la question, il a affaire à un autre homme. Amen. Si ces recherches n'aboutissent pas, moi, mes recherches toujours aboutissent. Amen. Moi, je veux au-delà de l'Internet. L'Internet finit, moi, je continue. Amen. Donc, si l'Internet ne te dit pas, tu vas me voir. Amen. Maintenant, moi, je vais te dire là où l'Internet est limité. C'est le problème de Joseph. L'Internet a fait chercher autant de Joseph pour savoir comment faire la solution, ils n'ont pas trouvé. Donc on l'a appelé Internet Joseph. On peut dire que c'est le temps Internet Joseph. Alors, le message du jour, lorsque ça veut dire après chapitre 4, verset 1 à 2, va être intitulé La révélation des mystères de Babylone, la grande prostituée. Révélation des mystères de Babylone, la grande prostituée. L'image donc vécu, l'image de la bête et le communisme en ce temps. Donc, on va aujourd'hui étudier la révélation de Babylone, la grande prostituée, de l'image de la bête et du communisme en ce temps. Qui sont ces trois entités? Et quel est leur rôle dans le plan divin de Dieu? Vous connaissez la vérité vous rendra libre, et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Qui sont
la grande Babylone, la Babylone prostituée, d'Apôtre chapitre 17. Et l'image de la bête, d'Apôtre chapitre 13. Et enfin, du communisme, d'Apôtre chapitre 17. Allons-y. Nous savons tous qu'un mystère est une révélation, est une vérité cachée. Un mystère, c'est une vérité cachée. Qui doit être révélé, qui doit être divinement révélé. Un mystère est une vérité cachée qui doit être divinement révélée. Quand on regarde Jésus-Christ a dit, Seigneur, merci Père d'avoir caché ces choses aux sages et intelligents. Qu'est-ce qu'il voulait parler? Il parlait des mystères. Il dit, les mystères. Dans Matthieu 13, il dit, ces choses ont été révélées pour les élus. Donc aujourd'hui, sois heureuse d'écouter ces choses parce que je ne sais pas si tu es élu. Maintenant, si tu n'es pas élu, ça n'engage que toi. Matthieu 13 dit, au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus au verset 11 dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur pas été donné à ces hommes. Quoi c'est? Les mystères du royaume des cieux a été permis pour vous, mais pas pour eux. Il y a des mystères, quoi? Des vérités cachées qui doivent être divinement révélées. Maintenant, toi, quand tu les écoutes, tu me dis, pasteur, moi je suis fatigué, je ne peux pas venir à l'église, je ne viens pas à l'église parce que tu sais que aujourd'hui, moi je ne sais pas que je ne comprends pas, il n'y a pas tout l'amour. Tu es comme ta famille. Ça ne me gêne pas. Je ne vois pas que tu sors des popos, tu les tiens au popo. Popo, c'est 3000 à mon brette. Moi, je ne me paie pas 3000. Moi, je suis un wax, super wax. Moi, je ne me paie même pas, moi, je m'en brette. Moi, je me paie les 5000. Moi, si on me payer, mon palier pour la partie du maître, on peut commencer à mettre ça à 1 million. Donc, je vais voir deux, c'est compliqué, non? Donc, je peux vous donner ces cadeaux. Je vous donne ça cadeau. Parce que si je donne ça cadeau, je ne prêcherai pas à vous. Je prépare des conférences et puis je ferme ça, je fais ça. Je casse tout ça, je mets une barrière, je m'avais fait des conférences, je m'avais des clients, je prêche ça, je laisse. On me paye, je dis, je suis un itinéraire, je suis un prédicateur évangéliste. Je ne suis pas appelé à ça. D'abord, je ne suis pas un pasteur, je suis appelé normalement je suis appelé à être missionnaire. Et si je commence le travail, on n'allait plus me voir. Donc je peux commencer à aller de l'est au sud, jusque je prends ma famille, je paye tout un jet. On me met notre jet. Je vous dis que c'est ainsi que le Seigneur, ça peut se faire et ça se fera. Et je peux faire des conférences pour que les gens comprennent la vérité de la parole. Et vous qui êtes là, vous allez continuer à être propos, cherchez les pasteurs propos de 3000 à votre niveau. Et vous allez vous embarquer dans l'affaire. Pasteur, tu sais, hier j'ai dormi, j'ai vu mal. Quand j'ai vu comme ça, il m'a dit, qui m'a mangé. Aïe! Ça c'est bien pour la catégorie de votre catégorie. Après il va mettre une note. Versez l'argent, reversez. Le pasteur, quand je vois ça, je vous dis, mes petits. Oh mes petits, c'est à votre niveau. Je suis mes petits, j'ai des sexes. Vous ne me connaissez pas, mes amis. Vous ne connaissez pas votre pasteur, vous ne savez même pas quel don que Dieu vous a donné. Alors je vous dis, il y a des mystères. Donc un mystère est une vérité cachée qui doit être révélée divinement. Amos 3, 7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a des secrets, Dieu a des secrets. Alors, la Babylone, la grande prostituée, est un mystère. Quand la Bible dit que c'est un mystère, si on peut dire ça. Son nom mystère, Babylone la grande, c'est un nom mystère. Si c'est un nom mystère, on doit savoir ce qui est caché derrière ce nom. Apocalypse chapitre 17, c'est un nom mystère, Babylone la grande. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça ici? Oui, monsieur. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 5, il dit, son nom, sur son front, était écrit un nom mystère, Babylone la grande, Babylone la grande, un nom mystère. Maintenant, que veut dire ce nom mystère? Je suis en train de parler la parole. Alors, bien-aimés, pour bien comprendre notre sujet du jour, nous allons revenir sur l'histoire, écouter ce que disent aussi les prophètes à ce sujet. Il y a l'histoire, il y a ce que disent les prophètes. Car l'histoire et ce que disent les prophètes doivent être en accord pour comprendre ce que nous disons ce matin. Même Jésus, lorsqu'il parlait de la parole, il avait parlé de l'histoire, il a aussi la prophétie.
Donc, la prophétie aujourd'hui est liée à l'histoire. Jésus a parlé de Moïse dans l'histoire et il a dit voilà ce que je vais vous dire. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, monsieur, c'est ce qu'on va faire. On va faire la pédagogie. L'histoire et la prophétie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que je peux dire entendre amen? Les gens doivent entendre vos amen là. Voilà, il faut le dire. Alors, bien aimé, c'est clair. Si nous regardons les signes, c'est clair. La Bible nous parle de la venue d'un prophète au temps de la fin. Ça, c'est l'histoire. Qui, Malachie 4, partant du verset 5 à 6. Avant que le monde s'embrasse, je vous enverrai un prophète. C'était déjà de l'histoire. Il nous a donné une prophétie, mais il nous a déjà averti d'avoir un prophète. Si nous regardons les signes, nous pouvons affirmer que le temps dans lequel nous vivons est celui du temps de la fin. Est-ce que nous avons vu un prophète? Est-ce qu'on a vu un prophète? Comment déterminer un prophète? C'est que ceux qui disent puissent avoir lu. Alors, nous voyons que c'est clair qu'au temps de la fin, on a vu un homme qui s'est distingué par tout ce qu'il a dit. Et on l'a utilisé. Son nom c'était William Marion. Et tout ce qu'il a dit, même pas une seule chose avait failli. Même quand les gens disent que non, ça fait, c'est parce que vous ne savez pas lire les Écritures. Moi, j'ai regardé William Branham, je n'ai même pas vu une seule chose qui a failli. Tout ce qu'il a dit, soit ça s'est déjà accompli, soit le peuple reste en train de s'accomplir. On peut prouver ça tout à l'heure. C'est pourquoi on ne peut pas croire à Kakou, on ne peut pas croire à Kimbangu, on ne peut pas croire à Maman Olandi, on ne peut pas croire à Tibi Yeshua, on ne peut pas croire à Oyedepo, on ne peut pas croire à je ne sais pas qui. L'homme qui a les cheveux frisés là, c'est qui? Oya Kilomètre, on ne peut pas croire à tout ça. Bon, ça c'est les diaphragmes. Bon, eux ils connaissent. Ça c'est les diaphragmes, on ne croit pas aux diaphragmes. Il n'y a pas de prophète là-bas. Ça sont des businessmen escrocs. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont des universités, ils ont des pharmacies. Et quand ils viennent ici, oh Jesus, Jesus Christ. Yeah. Ça c'est la fausse piété. Moi, Gabonais, je suis préparé. Moi, je suis normalement sorti des panthères. Donc, je n'étais pas une panthère, mais je suis sorti des panthères. Et j'ai étudié les panthères. Donc, ce n'est pas un diaphragme qui peut m'embrouiller. Ce n'est pas un Nigérian qui peut m'embrouiller. Alors, c'est clair. Je ne peux pas croire à un Béninois. Je ne peux pas croire à un Congolais de mon quartier. Les Congolais, je ne sais pas comment on appelle le Congo de tous les Congos. Je ne peux pas croire à un Français. Je ne peux pas croire à un Américain. Mais je veux croire en Jésus-Christ qui a envoyé son prophète. Loin de moi-même un Ivoirien. Parce qu'il ne voit rien. Comme un Ivoirien ne voit rien, ce n'est pas le prophète qui va voir. Parce que là, c'est l'éléphant. Il n'est même pas roi. Il est gros, mais il n'est pas roi. Dès qu'on lui coupe la trompe, il est mort. Donc, si on coupe la trompe des capots, il va pouvoir des capots. Attendons. Est-ce que vous savez qui s'est marié? Il s'est marié en 2018. Après qu'il ait trouvé d'abord une autre vierge qu'il avait gaspillée. Après, il a fait une autre vierge, ce sont des infidèles. Donc, il couche les pauvres filles. Il est des vierges, mais ils sont des infidèles. Ça fait qu'il il a sa 7e tentative. Maintenant, je lui ai très marié. Je dis, oh voilà. Comme un prophète peut passer son temps à percer les pauvres femmes. On ne peut pas l'attraper. Pour l'abus sexuel, et il y a des idiots qui le suivent. Prophète Martin, Akao, Martin, qui au Gabon, s'il y a quelques prophètes comme ça. Des apôtres idiots qui se cherchent, qu'on a rejetés au Gabon. Bon, vous savez, excusez-moi. Alors, nous, on ne croit pas ces gens de prophètes. Quand ces prophéties, on a eu voir, la Bible dit que si tu vois un homme qui prophétise, qui prêche avec un chapeau couvert, c'est un démon. Donc quand on voit un Kakou, il a démontré qu'il est un démon parce que pourquoi il a le chapeau quand il prêche? Le chapeau des Américains, donc il dit que lui aussi il a un Branham ressuscité. Il parle de la réincarnation. Ça là je ne crois pas. Et on prend des maboules gabonaises qui cherchent des maris. Tu as aussi les clés de minuit. Moi je ne suis pas les clés de minuit. Enlevez-moi de cette affaire-là. Alléluia. Je suis dans le prix matinal. Je ne suis pas un enfant de la nuit, je suis un enfant du matinal. Je suis là à 5h du matin. Alors c'est pourquoi. C'est pourquoi, bien aimé, nous voyons qu'il y a des signes. Nous pouvons la fin. Premièrement, selon la politique mondiale, que dit la politique mondiale? Nous sommes au temps de la démocratie. Que veut dire la démocratie? La Odyssée. Que dit la Bible? Le monde demeurera par la Odyssée. Donc c'est fini. Donc nous sommes au temps de la Odyssée. Donc nous sommes au temps de la. Que la Bible, dans l'Apocalypse, nous indique que le temps
les droits du peuple. Après chapitre 3, pardon, verset 14. Et écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. L'église qui serait au temps de la démo. Et c'est là où c'est le temps là. Est-ce que nous parlons de la démocratie maintenant? Oui. Donc nous sommes au temps de. Dites, nous sommes au temps de la fin. Pas la fin, vous avez faim. Oui. Parce que vous avez aussi, vous les Gabonais, il faut parler bien le français. Oh, le pasteur dit que nous sommes au temps de la fin. Donc après ça, ils vont nous payer le goûter. Non, je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas de goûter. C'est le temps de la fin qui veut dire que bientôt, on va vous faire trapatouiller la vie. Les temps sont difficiles, vous allez bientôt payer les hommes, vous les femmes. Pardon, Jean, je vais te donner mal. Je vais un travail pour l'avoir. Alors, à Odyssée, tous les pouvoirs sont censés s'unir. À Odyssée, tous les pouvoirs sont censés s'unir. Pour une bataille finale. Une bataille finale. La Bible appelle cette bataille l'Armageddon. La bataille du temps final. La bataille du temps de la fin, la Bible appelle ça l'Armageddon. On peut regarder. L'Armageddon. Après chapitre 16. Partant du verset 15 jusqu'au verset 16, on vous montre ici le temps où il y a unification. Vous pouvez m'arriver jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20. Je parle d'après chapitre 16 pour vous montrer la présence de la Babylone là. Quoi? Au verset 19, la grande ville fut divisée en 3 parties. Quelles villes? Lisons. Les villes des nations tombaient. Et Dieu se souvint de la Babylone la grande. Pourquoi on parle de la Babylone la grande lorsqu'on parle de l'Armageddon? Parce que la Babylone la grande se montre visiblement au temps de l'Armageddon. À quel moment? Au moment où toutes les bêtes, la première bête, dans le chapitre 6, qui est la blanche, la rouge, la noire, se présente. À la fin, ils deviennent tous pâles au temps de la maladie. Donc, au temps de la maladie, c'est là où on a bien connaître qui est la Rome, qui est Babylone la grande. Au temps du cheval pâle. Nous sommes au temps du cheval pâle. Oui, il y a déjà eu des mélanges. Nous sommes maintenant au temps du gris. Qui sont les gris? Ce sont les enfants. Les catholiques sont sortis avec le rouge et le noir. C'est pourquoi c'est ça leur couleur favorite. Quand on partait dans les morts, ils mettent sur le rouge et le noir. Le deuil. Maintenant, les enfants font quoi? Ils mettent le pâle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ni catholiques, nous sommes un peu catholiques, nous sommes un peu éveillés. C'est pourquoi le cheval pâle là, c'est le type des églises de réveillés. Les protestants, pentecôtistes, charismatiques, ce sont les chevals pâles. Ce sont eux qui font l'image. Alors, allons-y. C'est pourquoi il va y avoir une guerre. Une guerre de pensée. L'Armageddon, c'est d'abord une guerre de pensée. Car dans la première bataille jamais livrée, il n'a pas dit que Satan, avant de vous atteindre physiquement, il commence d'abord par la pensée. Oh, le père Jean-Luc Lessé, c'est un vrai pasteur. Je peux un peu changer. Hein. Quand je le regarde, on me demande tout le temps, je donne 1000 francs. Quand je vois la vie, il a même dit ceci. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois ou tu ne? Dieu avait dit à Israël quitter l'Égypte, partir à Canaan. Arrivé à Canaan, ils ont mis les Goliaths, ils ont mis les gens qui avaient. Quoi c'est? Tu crois ou tu ne? Donc nous, on ne parle pas. Dieu n'est pas bien. Josué et Caleb ont dit Dieu est bien. Nous on parle. Si vous passez dans le pays de Dieu, tout ce qu'il vous dit de dire, c'est Dieu qui dit de vous dire. Est-ce que vous avez entendu parler de la vision 500? Oui. Vous avez entendu parler de la vision 500? On a dit la vision 500, c'est que les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Oh non, non, n'aime pas ça, n'aime pas ça, n'aime pas ça, n'aimez pas quoi? C'est vos pères, n'aimez pas aussi. Ces pères sont misérables avec vos mamans. Excusez-moi de dire ça vos pères, mais ils sont comme ça. Mais je ne peux rien. S'ils sont chiens, je ne vais pas dire qu'ils sont chiens. Maintenant, si vous voulez pas, je ne sais pas comment faire de ma mère comme ça. Mais je m'en fous. C'est ça la nature de ta mère. Allez-y. Allez-y là où vous devez terminer votre cours. Parce que vous pensez que vous allez terminer sur la terre, on va se retrouver quelque part. Et là, on va comprendre qui était. Il fallait que je ne suis pas maman. Vous allez vous taper quelque part. Alors, la fin commence par une guerre de pensée. L'Armageddon va être pas une guerre de pensée, une guerre d'idéologie. Donc,
temps de la fin. La guerre des systèmes. Quoi c'est? Oh, la guerre de pensée qui va se terminer à la fin par la fin du système mondial. Comment? Pour entrer dans un autre ordre. Pour entrer un nouveau temps. Pour entrer dans un nouveau âge qu'on appelle l'âge de la pierre. Sinon je vais dire l'âge du millénium. Quand ce temps-ci doit prendre fin, ce temps-ci doit prendre fin, ce système doit prendre fin. Mais Dieu a fait un plan pour ça. Mais ça passe d'abord par la guerre des systèmes, la guerre des pensées. Alors, qu'est-ce qui s'unit? Les politiciens s'unissent. On va dire le communiste s'unit. L'épouse s'unit. Donc, il y a l'épouse qui s'unit, il y a la vraie épouse de Christ. Il y a les églises qui s'unissent, c'est-à-dire les églises de ce monde. Ce n'est pas l'église de Christ, les églises de ce monde vont s'unir. Il y a le communisme qui s'unit. Quand ces trois entités vont s'unir, nous sommes arrivés à la guerre. La guerre, l'église de Christ, les églises de ce monde et le communisme, le monde politique, scientifique. Il y a plusieurs acteurs qui vont être présents en ce temps de la fin. L'église de Jésus appelait l'épouse, appelait les élus. L'église mère appelait l'église catholique et ses enfants appelait les éveillés, les protestants. Et enfin, il y a aussi une force qu'on appelle le communisme. Donc, le pouvoir politique, économique, militaire et scientifique de ce monde. Je veux parler des sciences. Je ne parle pas d'une science. Car le communiste renferme les sciences. Et quand on parle des sciences, je suis sous le contrôle d'un anthropologue à l'église. Je parle aussi des sciences et traditions. Donc en réalité, le bouddhisme c'est une science mais traditionnelle. Le bouddhisme n'est pas une religion. C'est une science mais traditionnelle. C'est pourquoi on la met dans le cadre des sciences, dans l'anthropologie. On met ça dans le cadre de l'anthropologie. Donc la science de l'anthropologie. Quoi? Le comportement des humains dans les traditions. Donc le bouddhisme c'est une science. Donc ça fait partie, c'est géré par le communisme. Mais quand on parle des églises, on parle de l'église du Dieu vivant d'abord, et aussi on parle de l'église mère du monde avec ses filles. Il n'y a que trois grands acteurs dans cette affaire. L'église du Dieu vivant, l'église mère et ses filles, et le communisme. Maintenant, quand on regarde, aujourd'hui, on va d'abord parler seulement de l'église mère qu'on appelle la grande prostituée. Babylone et ses filles qu'on appelle l'image de la bête. Et enfin on va parler du communisme. Qui sont-ils? Alors, c'est pourquoi le communisme renferme qui? Le monde politique, économique, militaire et le monde des sciences. C'est cela qu'on parle du communisme. Et les églises, la Babylone, c'est l'église catholique. C'est une ville assise sur cette montagne. C'est le Vatican. Le siège social, la super ville se trouve sur cette montagne. C'est le Vatican. Elle est où? Elle est en Italie. C'est pourquoi on dit qu'elle est assise sur cette montagne. C'est une grande ville. Après chapitre 17. Partant du verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville. Quoi? La grande ville qui a la royauté. Qui gère les rois. Louis William dit que elle a tout le pouvoir de la terre. Elle s'est enrichie. C'est clair. Maintenant, qui sont l'image de la bête? L'image de la bête. Quand on voit la grande prostituée, qu'on appelle Babylone, on la voit dans le chapitre 17, verset 1 à 7. Après chapitre 17, 1 à 7. Là où on parle dedans de la grande prostituée. Babylone, la grande prostituée. C'est là-bas où on parle d'elle. Maintenant, on parle de ses enfants. On parle de ses enfants dans le chapitre 13, partant du verset 11 à 18. L'image de la bête. Qui est l'image de la bête? L'image de la bête, ce sont les églises qui sont nées les églises catholiques, commençant par l'église protestante jusqu'aux églises d'aujourd'hui qu'on appelle l'église des pays. Toute personne qui est dans ce système-là est dans l'image de la bête. Maintenant, qui sont le communisme? Le communisme, c'est là pour le chapitre 17. On va voir. Attends, le communisme est là pour le chapitre 17, partant du verset 16 jusqu'au verset 17. Qui c'est? Les licornes.
Les licornes, c'est le communisme. Il est dit que les licornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, haïront l'église catholique. Et vont la dépouiller. Ils vont la dépouiller. Et la dépouiller. Et ils la mettront nue. Et mangeront sa chair. Et consumeront par le feu. Comme avait dit l'apôtre Pierre, que ce monde passera par le feu. Amen. Oui. Donc, c'est exactement ça. Donc, on passera par quoi? Par le feu. Clairement. Alors, c'est clair. Oh, j'entends comme il dit que je dis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me racontes? Tu racontes quoi? On a dit 1h20. On fait 1h, après on fait 20 minutes, tu racontes quoi? Tu es dans le repas, tu regardes, qu'est-ce que tu dis? 10 minutes quoi? Sur les 20 ou sur les 1h? Et tu m'embrouilles. Tu es un embrouillé, donc on va monter. Tu es un Gabonais, j'avais oublié que tu étais Gabonais. Un Gabonais, on ne sait même pas là on parle. Tu m'embrouilles, on te dit qu'on fait 1h. 1h, ça veut dire quoi? Tu me fais 20, après tu dis ça, après tu dis là 20. Mais tu me fais des grimaces, toujours des grimaceurs. Ça me rappelle un caméraman d'une église. Chaque fois qu'on voulait faire des photos, il aimait faire des grimaces pour ça. C'est des Gabonais ou grimaces. Bon, excusez-moi. Moi, je n'aime pas. Bon, maintenant, on va aller un peu plus loin parce que je suis des personnes. On va poster la parole, je suis des personnes, je peux dire. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit quoi? Que le communisme, c'est dit comme qui ont un plan pour faire accomplir la destruction de la prostituée. C'est pourquoi il est écrit au verset 17, d'accord, après chapitre 17. Car Dieu a mis dans le cœur de ces licornes d'exécuter son dessein, d'exécuter son plan. Quoi? Le communisme a été suscité par Dieu pour faire accomplir le plan de Dieu. Mais qui est le communisme? Alors, on a déjà parlé de la prostituée, on a déjà parlé de l'image de la bête. Je veux dire que l'image de la bête vient des églises. Car la Bible dit que, plutôt dans Matthieu 24, que l'image avait été semblable aux élus. Ils sont prêts ensemble. C'est comme on la voit aussi dans Matthieu 25, dans les 10 vierges. Les vierges folles, c'est l'image de la bête. Ils sont comme vierges, mais elles sont folles. C'est pourquoi ils ne vont pas aux noces. Alors, l'image de la bête, ce sont les églises éveillées. Partant des protestants jusqu'aux pentecôtistes charismatiques, c'est l'image de la bête dont dit la Bible. Et ce sont eux qui font recevoir les gens la marque de la bête. C'est-à-dire qu'ils amènent les gens à adorer comme l'église catholique adorait avant. Comment? En mettant à la chair des femmes qui prêchent. C'est le culte à la femme. Où est-ce que dans la Bible on a vu une femme prêcher? Qui a inventé ça? Les églises éveillées. Ça vient d'où? Des États-Unis. Parce que c'est le pays de la femme. Ils veulent amener les Écritures à se contredire pour que l'homme aille dans le péché. C'est comme ça qu'ils vont amener les gens à la marque de la bête. Donc, la marque de la bête serait donnée par qui? Par les églises éveillées. Donc, les gens, ça vous rend foi. Je sens que tout le monde est fou, sont des fous après. Hein, la seule Ipsia. Réveille-toi, hein. Pense pas à tes problèmes. Je vois que tu es sorti des éveillés. À part si tu es avec moi de la tête et au cerveau, tu es encore éveillé. Il y a des gens comme ça qui sont ici ce matin. Ils sont avec moi de la tête avec moi, mais leur cerveau est dans les éveillés. Comment on va vraiment faire? Non, c'est une autre église. Parce que non, nous ne pas ça. Mais vous savez déjà ça, c'est ton cœur n'est pas là, ta tête, c'est ça. Donc, je suis déjà dédié. Monsieur, tu as avec moi, non, parce que j'étais dans la tête, mais le corps était dans les éveillés. Il y a beaucoup ce matin qui, la tête sont avec moi, mais le corps est dans les éveillés. La marque la tête. C'est pas vous êtes fou, hein? Oh, je suis des Shekinah. Oh, je suis des Nazareth. Oh, non, je suis des Sion. Oh, marque de la bête. Oh, je suis des éveillés charismatiques, élevés, minorités, marque la bête. Oh, je suis des marque la bête. Oh, je marque de la. Donc, quand tu veux même chanter ici, fais attention à ce que tu chantes. Tu peux le chanter la marque de la. Le comment tata, le groupe marque.
ici, là, en Bibou, ou bien les Bamba. Non, on n'est pas ici là. Je ne sais pas, Abidjan ou bien, je ne sais pas, Nyangol. Zamaniwa. Ake. Ça là, ça manque marque de la bête. Vous les reconnaissez à l'heure? Vous les reconnaissez à l'heure? Nzambenanga, pesa leli, oh pesa leli. Langa en Jésus. Pesa loli, langa, pesa. Et là vous voyez les vieux papas qui ont raté leur vie là. Ça là, on monte les bottes dans les églises. Oh ya. Pesa loli, yeah. Papa déchu. Ce sont les femmes qui les maintiennent dans les maisons. Assure-toi. Parle, prions. Tu l'as prié, oui, tu as les enfants. Au nom de Jésus. Il y a des maboules, papa, ça, excusez-moi de terme. J'ai donné ton mauvais expliquer car me regarder par ta femme sorcière. Qui te terrorise, qui divise, qui t'embrouille. Et tu es comme un petit maboule. Elle te dit seulement que te protège, tu me protèges en quoi? Protège ta perruque. Parce que derrière ça, tu n'as pas les cheveux. Le vent va arracher tes cheveux et ta perruque. L'évangile en train d'attraper. Vous, Congo. Est-ce que vous savez que la drogue poussière le Congo? La drogue poussière le Congo. C'est quoi c'est fait autour le Congo? C'est commence à enlever l'esprit là, parce que sinon le Congo va rester. Toutes les filles, la grande position, tu les Congo. Mais on vient tout ça. Mauvaise pensée. Quand elle m'appelle des stars de jeunes dans les Congo, pourquoi Marc la bête? Est-ce qu'on peut dire Amen? Marc est là. On a le contraire de leur fille. Là, nous entendons le Njobi en Jésus. Attends, Njobi en Jésus. Njobi en Jésus. On va en chailler. Maudit. Ivoirien, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Gabonais. Njobi en Jésus n'existe pas. Les Toumans en Jésus n'existe pas. Nous avons vu Boué en Jésus n'existe pas. Les lions en Jésus n'existent pas. Le coco en Jésus, non. La liste des questions en Jésus. Comment les Samba en Jésus? Les Samba. Le groupe des ivrognes et des cires en Jésus. Ça n'existe pas. Oh, c'est bien. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Si on connaît déjà la grande prostituée, on connaît déjà l'image, mais qui sont les communistes? Allons-y. Le communisme est une pensée. Elle a parti d'une pensée, elle est devenue maintenant une pensée qui est devenue une idéologie mondiale. C'est là le communisme que nous trouvons ce qu'on appelle les athées. Les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont scientifiques. On ne croit pas à la religion. On croit à la liberté d'expression. On croit à la liberté de peuple. On croit à la liberté en tout. Si le communisme croit à la liberté en tout, le droit de l'homme et tout cela, que veut dire la liberté en tout, le droit de l'homme? Ça veut dire ici. Donc en d'autres termes, c'est le communisme que naîtra le mouvement qui va montrer que nous sommes au temps de la Odyssée. Et c'est par ce mouvement-là que naîtra la force qui va faire accomplir le plan du temps de la fin. Maintenant, qui sont les communistes? Ce sont les ancêtres de qui? Ils viennent nous. Donc, c'est par le communisme que ce mouvement de la Odyssée, appelé toi de peuple, va voir le jour. Et c'est par ce mouvement que Dieu va utiliser pour faire accomplir le nouveau monde. Alors, ce sont les ordres de lumière. Le communisme, c'est un ordre, ce sont des ordres de lumière qui vont accoucher le communisme. Donc, en d'autres termes, c'est la franc-maçonnerie qui a accouché le communisme. Ah, mais on va voir, c'est pas moi. Avec qui? Oh, regardez, avec les pères, comme Karl Marx. Qui était Karl Marx? Un savant qui faisait partie des ordres de lumière, mais qui est celui qui a impulsé le communisme. Karl Marx, en 1844. Ça, c'était une idée. Quelle est l'idée primaire du communisme? C'était une
C'est par la mise en commun du partage qu'est né le communisme. En réalité, c'est une idéologie de Jésus, où on dit que tout doit se partager égal. En réalité, ça vient du socialisme démocratique, du socialisme chrétien. Ça veut dire que Jésus a dit que si tu as un ami, que l'autre n'en a pas, prends des chiffres dans l'autre. Ça veut dire que c'est ce qu'il appelle le communisme. Donc le communisme vient du partage. La veille des communistes du pas, ça vient du partage. Nous savons que les ancêtres des hommes de lumière, ce sont des bâtisseurs. Depuis quand ils ont commencé, depuis la Genèse. Qui avait bâti Numéro? Qui avait bâti Ninive? Qui avait commencé à bâtir? Ce sont les enfants des Caïens. Qui a commencé à bâtir les villes? Allez dans la Genèse. Ce sont les enfants des Caïens. C'est qu'on les appelle les bâtisseurs. Ce sont les ancêtres. Ils sont passés des bâtisseurs à inventeurs. À inventeurs, ils sont devenus chevaliers. À chevaliers, ils sont devenus templiers. Les templiers, ils sont devenus francs-maçons. De francs-maçons, ils sont devenus communistes. Est-ce qu'on peut voir ça? Oh, est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? C'est pourquoi vous devez comprendre que le danger pour l'église n'est pas du côté des francs-maçons. Le danger de l'église est du côté de ceux qui croient en Jésus. C'est là où la marque avec manette. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, c'est pour ça que vous devez comprendre. Comment ça s'est passé? C'est pourquoi on a remarqué que les templiers qui ont commencé les années 1100 ou 1118 vont laisser le flambeau à la franc-maçonnerie qui va commencer dans les années 1717. Mais d'où vient la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est venue d'Angleterre. Ce sont les gens qui ont fui le mouvement catholique, qui les persécutaient à cause du mouvement religieux qu'ils avaient fait ce qu'on appelle le Rome occidental par un pape qui commandait toute la terre et même les richesses. William a dit que le communisme est né parce que les gens se sentaient injustement escroqués par l'église. Donc c'était une révolte des populations contre le système de l'église. Alors, la franc-maçonnerie est née comment? Elle est née sur une autre idée, une autre idéologie qui est venue par qui? Par des prêtres, par un pasteur appelé Anderson, un prêtre protestant qui va commencer à comprendre qu'on doit être libre en Christ, on doit croire comme on veut, mais pas seulement les catholiques, parce que l'école des catholiques est fausse. Et là naît la franc-maçonnerie. Donc quelle année? Regardez bien, ça naît dans les années 1717 en Angleterre. Et c'était d'abord qu'on appelait une franc-maçonnerie opérative. C'est quoi une franc-maçonnerie opérative? Une franc-maçonnerie opérative, ça veut dire que ça commençait par des hommes qui étaient des ouvriers. Donc les ceux qui faisaient la maçonnerie, les petits métiers, on les appelait les francs-maçons opératifs parce qu'il fallait se réaliser. Quelqu'un qui était dans l'art qui faisait démontrer que l'esprit là qui faisait était en harmonie avec son esprit. Donc il était un vrai maçon. Un vrai bâtisseur. Maintenant, vous allez comprendre que tous les bâtisseurs qui ont inventé des choses de la terre, ça soit la lumière, ça soit tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les inventions, jusqu'aux voitures, toute la technologie qui a été inventée par l'homme fait partie de l'ordre des bâtisseurs. En d'autres termes, les francs-maçons, même jusqu'à l'école. C'est pourquoi c'est l'homme de lumière qui a amené le nouveau monde qu'on appelle le monde des républiques. Et dans le monde des républiques, c'est marqué sur ce qu'on appelle les constitutions. Les constitutions, c'est ce qui fait la mère de chaque république au monde. Mais où vient le mot constitution? Le mot constitution vient sur l'ordre établi par les maçons. Amen. Donc le mot constitution, c'est un ordre maçonnique qui a été apporté dans les républiques civiles. Donc quand on parle de constitution, ça vient d'abord de la franc-maçonnerie. On a appelé ça la constitution d'Anderson. C'est lui qui a érigé ça. Maintenant, après, on a donné ça aux hommes politiques. Donc, notre politique aujourd'hui est calquée sur l'ordre maçonnique. La terre entière. Alors, il n'y a que deux courants. Soit vous êtes de l'ordre du communisme, soit vous êtes de l'ordre religieux catholique. Et chaque pays marche avec ces deux ordres. La droite et la gauche. C'est pourquoi, même au Gabon, quand on regarde le livre gabonais, dans le livre l'histoire du Gabon, la politique gabonaise, les premiers hommes, comme le président Naomba,
d'études communistes. Le groupe d'études communistes. Qui a amené ça au Gabon? Le président Léon Blum. Donc, une moitié de la classe politique du Gabon appartenait au groupe communiste mondial qui était amené par Léon Blum. C'est pourquoi les opposants gabonais étaient impulsés par le système catholique. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'opposition est du côté de l'église. Donc, l'opposition gabonaise en réalité sert le diable. Et il faut voir au peuple qu'on vous maltraite. Vous voyez, depuis longtemps, il y a qu'un seul homme au pouvoir. C'est pas une guerre dans le pouvoir gabonais aujourd'hui. Parce que dans les fonds bâtissements de notre pays, les premiers qui ont fondé le PDG étaient normalement le PDG, c'est un parti communiste. Mais quelles sont les valeurs où on parle du parti communiste? On parle là du camarade, on parle dedans des ouvriers, et c'est ce qui fait naître ce qu'on appelle les syndicats. Pourquoi on parle de syndicats? C'est pour défendre les droits de l'homme. D'où vient les droits de l'homme? Du communisme. Donc la franc-maçonnerie. Pourquoi aujourd'hui, pasteur, on va la franc-maçonnerie, les gens qui sont payés, les gens qui sont lesbiennes? Parce que il va arriver un moment, on avait interdit aux hommes de faire des pensées libres, parce que en franc-maçonnerie, on utilisait quoi? La Bible, le compas et l'équerre. Ce qui montrait qu'ils bâtissaient le monde par la Bible, le compas et l'équerre. Et qui était le père de bâtissement de ça? C'était Hiram. Qui était Hiram? Hiram de Tyr, de Sidon, qui était celui qui a bâti le temple de Jérusalem. Nous, Salomon est le maître maçonnique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde occupe à s'utiliser le nom de Salomon pour se faire un nom, parce que dès le départ, ils étaient les bâtisseurs de la terre. Mais qui sont ces bâtisseurs? Ce sont des athées, mais qui seront plus tard au service de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui amène les pasteurs à stigmatiser la franc-maçonnerie? C'est parce qu'ils ne savent pas que dans les hauts lieux, le Vatican a peur que les francs-maçons arrivent à éduquer les peuples pour que le peuple ne puisse pas comprendre la supercherie que l'Église a fait pour les piller. Et ça, c'est le petit avec les églises éveillées. Donc leurs enfants maintenant disent que fouillez les francs-maçons de peur que vous puissiez être argent en vampire. Venez chez nous et donnez-nous tout votre argent. Mangeons ça. Quoi c'est? L'image de là. L'image de là. La maman a pillé les enfants aussi. La maman a pillé les enfants aussi. Les pilleurs. Au nom de qui? Au nom de qui? Maintenant, où vient le message? La pierre sans le secours de aucune main. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, merci Seigneur. La pierre sans le secours de aucune main. Qui vient mettre les choses au point? Qui vient mettre les choses au point? William a dit que l'ennemi de l'église ne serait pas, l'ennemi des enfants ne serait pas les francs-maçons. Donc, en d'autres termes, le communisme. On peut dire ça. Parce que le Gabon a été bâti par le communisme. Donc, le PDG, c'est un parti communiste. Ce qu'on appelle les gens là-bas camarades. On appelle les gens là-bas ouvriers. Alléluia. 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 C'est pourquoi il y a une bagarre avec les colons français. Chaque fois qu'un autre président passe au pouvoir, il va s'assurer que le pouvoir gabonais bascule du côté de l'autre. C'est pourquoi chaque fois, ce parti-là était un parti qui était bordel. C'est un parti, tantôt c'était devenu communiste, tantôt c'était devenu religieux. Quand c'est devenu religieux, c'est dans le pays qu'on a les ténèbres. Pourquoi? Oh! Gabonais, écoutez la chose. C'est pourquoi il y a des mots communs. Pourquoi en français on appelle parmi les grades, on appelle d'abord premièrement les apprentis, après les apprentis on les appelle les compagnons. D'où vient le mot compagnon? Du communisme. Mais pourquoi cela aussi est appliqué à la franc-maçonnerie? Regardez les livres franc-maçonniques. Maintenant, regardez dans les francs-maçons, pourquoi aussi il utilise le mot Osiris, Isis, Hermès? Parce qu'en réalité, les francs-maçons, leurs origines, ce n'est pas du christianisme. Leurs origines, ça vient de l'enfer. Mais Dieu va utiliser l'enfer pour combattre l'enfer. C'est là où il a vraiment été capté les formations. Dieu, c'est un faux prophète. C'est là où Jésus a été taxé de francs-maçons. Oh, c'est un faux messie. Pourquoi? Parce que la dit, je ne combat pas César. Rendez à César ce qu'il y a. Que faisait Jésus? Il précisait
l'union, c'est avec. Mais je vous dis, c'est clair. Si le communiste te tue, la bande poursuit. Qui va rester? Qui va rester? Mais le problème avait peur. Ils sont appelés à rester. Qui va rester? Qui va rester? Si le communiste, c'est lui que le communiste est au milieu. C'est pourquoi le communiste a fait ce qu'on appelle l'écologie. Qui ne fait pas l'écologie? Ce ne sont pas les chrétiens. C'est le communisme. Ou bien le mouvement d'écologie. C'est le communisme. Mais qu'est-ce dit Esaïe 65? Il dit le loup péchera avec le serpent avec l'agneau. Pourquoi? Alors qu'avant il était ennemi. C'est le temps du communisme. C'est le temps de l'écologie. C'est ce qui a amené qu'on enlève Donald Trump. Parce qu'il n'a pas compris que chaque président qui est au pouvoir, il faut qu'il s'arrive avec l'ordre de Dieu. Et pour Donald Trump a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus à la bouche. Mais sa pensée, c'est qu'il est dans les affaires. Mais là, on vient de dire que Jésus n'est plus là comme vous pensez. Jésus est selon le communisme. Il ne fallait pas que Trump sorte de l'accord de l'écologie. C'est ce qui a permis que Dieu puisse passer Trump. C'est pourquoi on doit encore prendre les démocrates. Les démocrates qui vont faire rentrer le monde des États-Unis dans l'écologie. Merci frère, dans l'écologie. Mais entre-temps, les mêmes démocrates vont faire rentrer les États-Unis dans la lettre. Mais c'est beau. Est-ce qu'on peut comprendre? Ça vous embrouille. Là, c'est le passé qui parle des choses bizarres. Parce que ce que tu peux savoir, on ne comprend plus bien. On appelle ça la dimension de plus élevée. Je suis en train de naviguer là où le bateau, même un bateau ne peut pas. Même un bateau ne peut pas. Tu peux voir la vague à 50 mètres de haut. C'est-à-dire que quand tu nages devant, si tu ne sors pas, tu meurs là. Une bonne fois, après tu ressors. Parce que les Français vont te manger. Je suis le maître. Je suis Joseph François. Si le Gabon a besoin de la bénédiction, je leur dis aujourd'hui le pétrole pousse. On a le Jésus à venir. Si on veut mener à l'épreuve, je dis maintenant désolé, le pétrole va faire la loi partir. Total va avoir le pétrole et ça va vous mener pendant encore 20 ans. Comme vous êtes habitué à déparler, sans vous payer à 40 cadeaux. On va vous donner chaque fin du mois, on va vous donner encore vos bourses. Vous qui allez balancer vos enfants, bourses, cadeaux, ce sont maintenant là le porte. Vous ne voulez pas laisser que le ministère de plus grandir? Vous ne voulez pas vos enfants de bourses? Vous n'avez pas de salaire, ce sont vos bourses. Faites autant d'enfants, il va avoir beaucoup de bourses. On va maintenant augmenter la bourse à 100 par enfant. Mais que Joseph puisse grandir. Si Joseph ne grandit pas, il n'y a pas de bourse. Est-ce qu'on peut faire grandir Joseph? Est-ce qu'on peut faire grandir Joseph? Pour que Joseph décide de 50 ans là-bas. Je vous dis que c'est un insigne au Seigneur. Au temps de la fin, Jésus c'est Joseph. Quand Joseph, c'est le seul qui a pu contrôler le mouvement communiste à son temps. Le mouvement maçon, ils veulent les hommes de lumière. C'est pourquoi après ça, ils ont fui. Ils sont allés aux États-Unis. C'est pourquoi vous avez remarqué que sur l'Angleterre a fait la franc-maçonnerie dans les années 1777. À quel moment la franc-maçonnerie est rentrée aux États-Unis? La franc-maçonnerie est rentrée aux États-Unis dans les années 1720. 3 ans plus tard. Par un homme appelé qui? Jonathan Belcher. 1720. À Boston. Ils ont fini par faire l'organisation et la première réunion qu'ils ont pu faire s'est fait dans les années 1733. Et on a vu, c'était aussi là la comté de Massachusetts. Il faut lire l'histoire. Et après, ils ont commencé à s'organiser. Ils ont encore fait ça où? À Boston, à un endroit appelé quoi? Oh, regardez bien. Clairement bien. Ils ont appelé cet endroit où? C'était un endroit clair. Ils ont fait ça à Boston dans les années 1734. Oui, c'est pourquoi quand on regarde bien même l'indépendance de l'Amérique, lorsqu'ils ont pu combattre l'Angleterre, pour qu'ils puissent être indépendants, pour qu'ils soient indépendants. Oui, pour qu'ils deviennent indépendants le 4 juillet 1776, il fallait qu'il y ait l'intervention des francs-maçons. Alors la France a commencé à rentrer aux États-Unis dans les années 1720. Ce sont que nous, le premier président appelé George Washington, était un franc-maçon. Parce que la franc-maçonnerie était liée au christianisme. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on paie des gens. Seulement lequel? On les paie parce que la franc-maçonnerie, qu'on fait au Gabon, c'est la franc-maçonnerie anglaise. Selon leur culture, pour traverser le stade, il faut payer un homme comme toi. Maintenant, ce n'est pas une histoire que la franc-maçonnerie dit parce que
Elle est aujourd'hui quittée la franc-maçonnerie opérative. Opérative veut dire que c'était des pratiquants. Tu étais ministre, tu fais la maçonnerie, tu fais cela. Donc chacun était dans un papa. Aujourd'hui, elle est devenue une franc-maçonnerie spectative. Spectative veut dire qu'on imagine maintenant des choses qu'on n'a pas encore, on ne pratique pas, on peut imaginer. Donc il y a un problème de franc-maçonnerie spectative et opérative. Opérative, c'était ancien avec les pratiques, on appelait les fabricants, les ouvriers. C'est pas bien le mot ouvrier, parce que c'était opérative. On les prenait par rapport au métier qu'ils faisaient, parce que c'était les bâtisseurs du monde nouveau. Maintenant, ils vont devenir plus tard spectacle. Ils vont devenir opératif. On a devenu une franc-maçonnerie spéculative. Donc, c'est pour spéculer. Donc, pour cogiter. Donc, tous les penseurs étaient des maçons. C'est pourquoi, quand elle devient spéculative, chacun est libre de naviguer comme on appelle ça les planches. Maintenant, quand tu vas chez les blancs, on t'apprend qu'il faut te solidariser pour avoir le goût. Parce que entre l'anus de l'homme, entre l'anus de l'homme et la prostate, il y a un châtiment qui donne le goût à l'homme comme si c'était une femme qui faisait l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui ça s'est développé la pédophilie. Pourquoi? Parce que quand on pénètre un homme, quand on touche son anus bien, on chatouille bien. Ça prostate, ça donne la même envie que la femme lorsqu'elle est en pleine éjaculation. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont déjà habitués à ça ne veulent plus pénétrer les hommes, ils préfèrent qu'on les pénètre parce qu'ils ont un goût plus élevé que le goût que lorsqu'ils pénètrent un homme, et plutôt une femme. C'est la même chose quand une femme sort avec une femme, elle a parti de toucher l'endroit où la femme va au septième sexe, pensant que le septième homme la pénètre. Et c'est pourquoi, comme ils font des planches, ils ont amené ça parce qu'ils ont dit que désormais, on va casser ça, on ne veut plus que ça soit seulement avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ prononce Jésus-Christ en vrai, chacun va aller dans son sang. Donc aujourd'hui, on peut être musulman, franc-maçon, on peut être bouddhiste, franc-maçon, parce que maintenant, chacun de nous est libre de faire ses recherches. Nous, aujourd'hui, dans certains endroits, la manière d'initiation, c'est qu'on paie un homme. La manière d'initiation, c'est qu'on pénètre une femme avec une femme. Mais il y a d'autres cieux, on apprend à ce qu'un homme arrive à pénétrer bien une femme pour la mener un endroit jusqu'à ce que la femme puisse. Donc, chaque maçonnerie aujourd'hui au monde change selon l'expérience que le maître puisse faire. Donc, ça n'a rien à voir avec les gens amenés au ciel. Tu es libre de te faire défoncer derrière ou pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, aujourd'hui, tu te libères de ça. Le problème que tu as, c'est ta pensée. Où sont-ils? Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis en train de terminer. Est-ce qu'on a les trois choses? Est-ce qu'on a les trois choses? Est-ce qu'on a le communisme? Le communisme, c'est une idéologie. Il a dit que c'est à cause des catholiques que c'est né. Parce que les catholiques gèrent le monde. Oh, est-ce que tu peux dire Seigneur? Je comprends. C'est pourquoi ici, ça ne doit pas être un endroit bizarre, simple. Il faut que cet endroit soit construit, fermé, climatisé, et après on n'écoute plus ces choses-là dehors. C'est là que je dis sortez vos petits esprits avec un peu d'argent avec le Seigneur, c'est peut-être mesquin. Toute personne qui ne va pas vouloir travailler pour ce ministère va échouer, va travailler là-bas. Il va se perdre. Toute personne qui va avoir le projet, que quand il va avoir tout ce qu'il a, il faut qu'il investisse. Il va prospérer jusqu'à ce qu'il va avoir de l'argent qui ne va même plus compter. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le peu d'entre vous n'allez pas le savoir, vous avez tête vient. La tête échoue, la tête vient. Mais ce ministère a un but. Il faut qu'on ferme cet endroit. Amen. Il faut que cet endroit ne soit plus écouté par des gens. Amen. C'est des choses qui vous donnent la sens de la vie. Amen. Même l'Internet ne doit pas écouter ces choses que je vous parle. Je ne veux pas de vérité. C'est pourquoi j'avais beaucoup de chagrins au sujet de ce que vous avez parlé. C'est parce que je n'ai pas le temps. C'était plein. C'était plein. J'ai plein à vous donner. J'allais vous montrer comment ces choses vont se faire. Donc, en réalité, l'enlèvement a deux étapes. Il termine à ce qu'à la fin, la disparition. La disparition ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'explosion. C'est quoi finalement on va parler de cette vision. La vision de la femme, c'est l'américaine, c'est la dernière vision. La femme présente aux États-Unis, c'est quoi on a commencé à voir. Vous savez, Trump, il sait qu'il a déjà perdu. Qui l'a fait perdre? Les hommes des lumières. L'élection se passe par eux. Chaque fois qu'un président n'est pas selon l'ordre de ce que Dieu avait programmé pour faire accomplir le plan, lui-même dans le mal, on l'enlève. C'est pourquoi lorsqu'il y a quelqu'un avait dit au président, on avait dit que non, Dieu avait dit que voilà, par rapport à l'histoire de Jéhovah, tout ça, il était déprimé l'avenir du Gabon. Maintenant, qu'est-ce qui est passé? Le président avait raté de faire ce qu'il fallait faire. Il est du côté, il allait du côté de la peur. Il a préféré faire quoi? Il a préféré qu'il soit gentil avec les Gabonais. Il était dit que non. Lorsque tu es le Seigneur, tu dois être du côté de Jéhovah. Jéhovah, c'est lui qui traite le peuple libre. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire virer au Gabon un autre bateau, un autre virage. Quel virage? Le virage qui fait comprendre au Gabonais que le monde marche avec la franc-maçonnerie.
Il fallait faire du Gabonais. Maintenant, pour faire comprendre, il ne pouvait pas venir avec peur. Maintenant, il fallait que Dieu rende ce qu'il est aujourd'hui. Pour qu'il commence à dire au Gabonais, voilà ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle l'initiation des femmes. C'est pourquoi on a eu ce qu'on appelle Octobre Rose. Quoi? Le nouveau ordre des femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Oh Seigneur. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Je ne peux pas, moi je m'en fous. Moi, Dieu avec moi, Jésus, tu mens. Aucun homme ne peut pas faire ça. Tu n'es pas dans le plan. Tu vas être détruit. Il y a un plan. Est-ce qu'on peut dire un plan? Si votre pasteur dit gardez le plan, il faut dire merci Seigneur. Dieu est au bon. Comment on va connaître tout ça? Dieu là-haut. Amen. Dieu là-haut. C'est dit que le soir un prophète, la qualité de prophète, le soir un prophète. C'est pourquoi je sais que vous êtes là, quel que soit ce que vous faites. Quelquefois vous commencez à mal penser, même la maladie tombe sur vous. Quand quelqu'un pense que ce tort c'est un dès qu'il commence, même tu commences à le dire, tu dis, parce que je faut que je l'écoute, m'envoie, c'est comme voir des résurrections. Ça te réussit. Même si tu parles de mourir, tu parles de la tu peux faire ça, tu vas voir les forces qui te ramener la vie. Oui, Seigneur. Oui, c'est bon. Est-ce que tu vas encore l'écouter? Tu dis souvent Amen, tu vois ce que tu veux là. Tu m'en vas l'écouter. Tu m'en vas aller avec ta voix. Si on avait l'écouter maintenant, avant tu ne veux pas l'écouter, tu vas l'écouter. Dès que tu commences à l'écouter, il y a un processus de révélateur. Tu commences à devenir comme tu étais avant. La vie reprend, la vie pas de l'eau. Quoi c'est? Dieu qui restaure. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Je ne dis pas plus. Bon dimanche.